Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur la chaîne de Culture Plane, une chaîne indépendante que vous pouvez soutenir chaque mois via la page Tipeee. Le lien est accessible dans la section à propos de la chaîne ou tout simplement dans l'espace communauté. Je remercie profondément, comme je le fais à chaque fois, le tipeur régulier de ce mois-ci. Le mois de novembre, je recevrai donc vos dons le dernier jour du mois de décembre. C'est l'occasion idéale si vous voulez soutenir la chaîne pour la fin d'année, puisque finalement en décembre, je recevrai vos dons en janvier. Et pour le coup, en décembre, ça fera un an de page Tipeee lancée, puisque la page Tipeee a été lancée en décembre 2024 et j'ai reçu vos premiers dons au dernier jour du mois de janvier 2025. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer plusieurs sujets. Tout d'abord, la question de qu'est-ce que c'est que se rétablir et puis finalement, qu'est-ce que c'est après que rétablir. Je ne sais pas, vous, où vous en êtes, j'aurais quand même tendance à dire que l'action de se rétablir est une action compliquée, autant du point de vue de la santé physique que du point de vue de la santé psychique. Le terme implique évidemment, dans certains cas, un chemin de guérison, un chemin de soin. Pour autant, si le chemin de guérison ou le chemin de soin a été élaboré, est-ce que pour autant ça veut dire que le chemin du rétablissement est facile? Pas forcément. Au contraire, il est parfois difficile, long et rempli d'obstacles et de difficultés. Alors, comment on fait pour se rétablir? Il n'y a pas vraiment de méthode clé en main. En revanche, on pourrait défendre l'idée qu'il y aurait une forme d'éthique, une forme de chemin qu'on pourrait tous plus ou moins arpenter avec des éléments favorables et des éléments plus défavorables. J'aurais tendance à penser que dans l'époque contemporaine, essayer de se rétablir en étant soucieux de son propre rythme, notamment donc ce rythme interne, me paraît être une très bonne chose parce que le monde est enseveli de données, de vitesse, de rythmes différents, de systèmes de comparaison, de systèmes, comme on le sait, algorithmiques ou quoi, aujourd'hui d'intelligence artificielle, et qu'au fond, être sensible à son propre rythme intérieur peut être déjà un premier moyen d'essayer de se rétablir. On pourrait aussi défendre l'idée que se rétablir amène aussi à la possibilité d'être de nouveau le sujet de sa vie. Effectivement, quand on est malade, physiquement ou psychiquement, il y a quelque chose en nous qui devient plus passif et qui subit davantage, soit des symptômes, des douleurs, ou tout simplement donc une souffrance de manière globale, et il devient difficile, au fond, d'être acteur. Et parfois même très difficile, au point parfois de ne pas pouvoir demander de l'aide, ce qui est évidemment le pire des cas, où parfois des personnes vont demander de l'aide à notre place, qui peut concerner parfois certaines personnes très gravement malades psychiquement, et donc les proches vont décider d'hospitaliser la personne, puisque la personne n'est plus en mesure finalement de mesurer son état, et donc est très très loin de la possibilité de se rétablir, et donc de se soigner quelque part. Donc je pense que dans l'action de rétablissement, il y a un peu de tout ça. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui demande une solidité. On voit que justement dans l'actualité internationale et dans ce qu'on a pu percevoir récemment autour de GTA 6, tout ce qui lève parole est plutôt bon signe, dans l'action aussi de se rétablir ou parfois d'établir de nouvelles choses. Parce que tout d'un coup, on estime que des conditions de travail ne vont pas et on s'insurge contre certaines choses qui ne vont pas. Et ça, je trouve que c'est un élément important parce qu'à ce moment donné-là, sur quelque chose, on redevient sujet, on redevient acteur. Je ne sais pas si vous avez justement été attentif à l'actualité autour de GTA 6, mais on a bien vu qu'effectivement il y a tout d'un coup un report du jeu à la fin d'année 2026, mais un mécontentement suite à des licenciements de certains salariés. Voilà. Après, une fois qu'il y a la question de se rétablir, qu'est-ce que serait que rétablir ou établir? On est sur autre chose, se dire comment, une fois que ça va mieux,
comment on établit quelque chose, comment cette fois on ne reconstruit pas, on construit. Et là aussi, on est face à des choses qui sont difficiles parce qu'il y a des choses où on a des possibilités d'action qui nous sont propres et il y a des choses où on n'est pas maître des règles du jeu. Moi, dans mon cas, par exemple, si j'ai pu rétablir en partie ma vie psychique, en partie, c'est-à-dire qu'il me reste évidemment de nombreuses difficultés, sûrement que dans mon cas personnel, mon diagnostic d'autisme, même très tardif à 39 ans, j'en ai désormais 40, a aidé, et que je peux m'y reconnaître là-dedans une forme de courage, il n'empêche que l'établissement de ma vie reste pour le moment difficile. Établir des choses, c'est ne pas faire les choses n'importe comment. Dans mon cas, par exemple, c'est que, comme me le prescrit certains services officiels, il n'est pas très recommandé pour ma part d'être aidé par des conseillers classiques de France Travail, mais plutôt d'attendre d'être aidé par des conseillers adaptés à la question du handicap dans mon cas, par exemple, ou de la différence, ou si vous voulez plus largement, de la neuroatypicité. C'est difficile d'être correctement aidé par des personnes qui ne maîtrisent pas certaines notions. De la même manière, c'est que c'est parfois difficile d'être aidé par certains amis qui ne comprennent pas grand-chose, par exemple. Donc, tout ça, tout ce paysage de se rétablir, établir, c'est des choses qui sont compliquées, c'est des choses qui prennent du temps, de la patience, de l'engagement, de la persévérance. Et je vous invite tous et toutes, si vous rencontrez des difficultés parfois dans la vie, à essayer de faire ça. C'est aussi sur cet aspect-là qu'il me semble important de vous signaler que vous pouvez soutenir ma chaîne, non pas comme une publicité personnelle, mais parce que j'ai pu constater personnellement que parfois soutenir est une action en soi. Moi, par exemple, quand je décide de vendre un jeu dans un magasin de jeux vidéo et non sur Internet, j'ai l'impression de faire une action pour ce magasin. Et je pense que si un jour, dans ce mois ou les mois à venir, vous avez l'impression que vous pourriez faire un don à la chaîne de 1 €, 2 €, 5 €, j'en sais rien, en ayant à l'idée que votre geste sera pris, il y aura 9% de votre somme qui ira à Tipeee, puis après je paierai 20%, un peu plus, de cotisation à l'URSSAF. Mais à mon sens, c'est intéressant de voir les choses sur ce plan-là. Ça, c'était le premier volet de choses que je voulais vous dire. Il y avait ensuite un second volet, un petit peu plus difficile, qui cherchait à parler de la question de la peur. Il y a parfois dans la question de se rétablir, d'établir, de se soigner, de guérir, des questions profondes qui tournent autour de la peur et comment on affronte ces peurs, comment nos peurs nous emprisonnent, comment nos peurs nous empêchent en fait de penser le monde, de ressentir le monde un peu quelque part tel qu'il est, ou au moins tel qu'il est un peu en dehors de nous. On peut tout d'un coup penser qu'une nuée de chauves-souris est forcément angoissante, alors qu'on peut aussi penser que c'est tout d'un coup une nuée de chauves-souris et des animaux qui sont très particuliers à regarder, dont il faut comprendre les fonctionnements. Et là, on voit bien qu'il y a deux circuits psychiques différents. De ce point de vue-là, le rapport aux jeux vidéo et à la peur est pareil. Il s'agit, dans les moments difficiles psychiquement, de faire attention aux images qu'on fait entrer en soi, et notamment aux images interactives. Des jeux comme Dead Space ou Silent Hill 2 devront être affrontés déjà dans des moments opportuns, et évidemment avec une notion de plaisir. Si ce plaisir n'est pas existant, ça va devenir compliqué. Voilà un petit peu en gros ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ça sera tout pour moi. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un beau et un bon début de mois de novembre. De mon côté, on continue les vidéos Let's Play. On continue avec des vidéos notamment sur Death Stranding 2. Il y aura peut-être en novembre ou décembre quelques vidéos supplémentaires sur Bleach. Sûrement quelques vidéos supplémentaires sur Lake. Virginia peut-être aussi. En tout cas, il y aura au moins un rythme de 2-3 vidéos par semaine, j'essaye. Évidemment, comme vous savez, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut jouer, il faut capturer, il faut mettre sur clé USB, il faut mettre sur l'ordi, il faut titrer, voilà. C'est quelque chose qui demande, mine de rien, un certain nombre d'opérations, de micro-opérations qui, cumulées, prennent du temps, sans compter que, vous avez pu le constater, il y a les shorts qui sont donc des micro-actes de création en soi, qui sont pareils, qui demandent une sorte d'attention du regard qui est quelque chose qui fait partie de moi, mais tout ça ne se fait pas évidemment comme ça, c'est pas généré par des IA.
Donc voilà, vous étiez sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Si vous ne pouvez pas faire de dons ce mois-ci, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous le souhaitez et à me mentionner par un dièse, un arrobase, pardon, pour que je puisse justement vous remercier, parce que sinon, c'est pas toujours évident de le voir, parce que je vais pas toujours sur les chaînes de tout le monde, surtout que je reçois un certain nombre de chaînes. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, parfois à poser d'un like si vous estimez que vous avez envie. C'est toujours très constructif et enrichissant, le partage de nos ressentis et de nos pensées. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis à une prochaine. Salut!